Ah, c'est la fête. C'est la fête de la pâtisserie, la fête des enfants. C'est la fête de Mougins, tout simplement. Alors, tous les artisans pâtissiers donc, du département, de l'Union pâtissier des Alpes-Maritimes, s'est réuni et a eu l'idée de confectionner une tarte de plus de 120 mètres de long et d'y associer toutes les écoles et tous les enfants de Mougins. Voilà. Ben, c'est eux qui vont terminer la tarte, la confectionner pratiquement de A à Z. Une tarte aux fruits avec un feuilletage au beurre et une petite framboise pépin dedans. Voilà. Que des fruits frais, que des bonnes choses quoi, pour la santé. Aujourd'hui, on a fait la plus grande tarte avec nos amis pâtissiers. Et voilà, toujours content de participer à cet événement qui est super. Voilà, on est très heureux. On voit plein de copains, c'est super. Voilà. Cette 9e édition, nous avons souhaité prendre le thème de la pâtisserie. Nous terminons un cycle de 9 ans et comme pour un repas, nous finissons par le dessert. Et la pâtisserie en outre méritait vraiment d'être mise à l'honneur parce que on parle beaucoup des chefs de cuisine, mais les chefs pâtissiers ont un très très grand rôle à jouer également. Et donc nous avons eu le plaisir de pouvoir accueillir Christelle Bruat, qui est sacrée d'ailleurs meilleure chef pâtissière de l'année 2014, mais également Philippe Conticini, qui est le pape, une sommité je dirais en matière de pâtisserie, et qui a eu de très nombreux prix et qui est connu, bien entendu, mais pas seulement en France, mais également aux États-Unis, au Japon et un petit peu partout dans le monde. Donc ce sont deux personnes qui ont beaucoup de sensibilité et qui font des choses magnifiques. Vous avez véritablement révolutionné la pâtisserie, avec en particulier, mais vous le savez tous, en 1994, les verrines. Je suis absolument ravi d'être là. C'est la première fois que je viens au Festival de Mougins, mais si vous avez envie que je revienne, ce sera avec grand plaisir. Parce que c'est vraiment formidable. Il y a une ambiance formidable, tout le monde il y a une immense bienveillance, une immense gentillesse. Christelle Bruat, mesdames et messieurs, marraine des Étoiles de Mougins 2014. En quoi va consister le rôle de marraine, justement, pendant ces 3 jours? Déjà, il faut que je représente bien la pâtisserie et le festival, surtout. Je tiens à signaler que vous avez été élue, je crois, cette année, meilleure pâtissière 2014, donc pour Go et Mio, hein, c'est ça? Donc je crois que ça s'applaudit parce que c'est une sacrée distinction. On voit la plaque. Voilà qu'on voit la plaque. Aujourd'hui, puisqu'on est dans les desserts c'est les fruits, et le fruit aujourd'hui on le récolte, c'est qu'il y a tellement d'amour et d'amitié et de convivialité dans ce festival que c'est un vrai partage. Alors c'est pas des mots, c'est de la réalité, puisque d'année en année, on a un festival qui grandit, qui lui donne beaucoup d'amour et nous le rend bien. Voilà, Festival de Mougins, que ça continue des milliers d'années. Et là, c'est le moment de partager, d'échanger, de faire connaissance, puis de s'ouvrir sur d'autres choses. Et c'est ce qui va nous amener peut-être parfois un autre regard sur le travail qu'on va faire. Donc, et puis je pense que c'est important des opérations comme les Étoiles de Mougins. Voilà, moi, je sais que ça a beaucoup agrandi le cercle de mes relations. Mais je pense qu'on a tous pris du plaisir et j'espère qu'on va recommencer l'année prochaine le rallye des deux avec les chefs parce que franchement merci Mougins. Ciao. Puis venir pour une si belle aventure, venir partager et du sucré et du salé, on va dire sucré plus aujourd'hui,
Mais regarde, on est tous là pour célébrer la gastronomie tout simplement. On a vraiment des gens et de grands professionnels qui sont venus se déplacer pour cette aventure 2014, donc c'est génial. Et on remercie aussi nos amis du Photo-Ciné-Club de Mougins. Et donc actuellement ils sont juste en train de rencontrer Frédéric Jonot, avec Christelle Brunel aussi, Frédéric Anton, qui sont en séance de dédicace à la FNAC actuellement. Il amène un peu de frais, donc vraiment de la fraîcheur, des petites herbes fraîches qui amènent un côté réglisse, un côté pomme, un côté lemon cress qui ramène le citron, et je remets des quenelles de sorbet ananas qui vont trancher et qui vont apporter, qui vont revaloriser toutes les saveurs. Voilà. Qu'est-ce que ça donne là? On la voit quoi? Il y a du Elle est très heureuse d'être ici. Elle vient de Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est la première fois qu'elle est là au Festival de Mougins. Elle est très heureuse d'être là et de travailler avec des grands chefs. Et, voilà. Alors elle vient de Russie également, elle travaille à Saint-Marin. Et c'est la première fois aussi qu'elle vient sur ce festival et c'est vraiment un honneur pour elle et de pouvoir échanger avec différents chefs. Alors là, Cozy, c'est un produit inédit, c'est un apéritif à la pâtisserie française. On s'est entouré de maîtres pâtissiers qui nous ont aidés à avoir ces notes de pâtisserie que vous avez quand on déguste le Cozy. C'est assez bluffant. Voici un Boston Shaker. Voilà, des tranches de pommes. Il n'y a pas de truc particulier. Alors comme le thème des étoiles de Mougins c'était la pâtisserie, je dis pourquoi pas faire une tarte salée avec des framboises, des groseilles, de la mangue, des petites pointes de fenouil séchées, de la nette et des fleurs de fenouil et de courgettes. Alors, ce qui va faire dans la bouche, dans le palais, une explosion de petites saveurs, de l'acidité, de la douceur, qui va donner envie. Voilà, c'est une idée de base, après voilà, on s'amuse, on fait ce qu'on a. En collaboration avec les Étoiles de Mougins, le Festival international de la gastronomie, on a relevé le défi aux chefs pâtissiers et chocolatiers de reproduire des œuvres qu'ils ont trouvées dans le musée ou l'inspiration qu'ils ont trouvée dans le musée, mais totalement en chocolat. C'est vraiment une collaboration entre les gens qui organisent les Étoiles de Mougins et nous-mêmes, le musée. On a eu cette idée de faire cette collaboration, on trouvait ça rigolo et en même temps, ça rejoint vraiment le cœur de Mougins qui est la gastronomie et la culture. Avec une viande blanche par contre là, pourquoi pas une patate du Gers. Côté vanillé est ressenti aussi en bouche. La fin de bouche est peut-être un peu plus sur l'amertume, peut-être dû à la jeunesse de ce vin. C'est assez persistant et puissant quand même en bouche. Donc on est là sur un rosé tranquille, donc une robe saumonée, très claire, très pâle, au reflet argenté. Merci beaucoup, on peut l'applaudir.
aujourd'hui c'est le concours amateur, donc concours de pâtisserie bien sûr, sur le thème le chocolat dans tous ses états. Et nous sommes nous dans tous nos états puisque les candidates sont super et font un très très bon boulot. Il nous arrive de Besançon, David Barra, hôtel-restaurant Le Ville, logis à Trémola. David. Reste-moi les toasts s'il te plaît, tu fais les quenelles de béchamel sur les toasts. On a un trou, on commence à avoir fait, bon. Ok. Alors ensuite, c'est la pâtisserie Marthaïda que nous avons ouvert. Sinon vous mangez à la maison, c'est mieux. Pour aller au restaurant, vous devez prendre l'esprit aussi des chefs, la folie, toutes les choses qu'il y a. Et aussi mettre votre palais, votre question de tête. La sensation que je veux transmettre aux gens qui vont manger les gâteaux. Là, il y a 375 grammes de riz, de lait de coco, pardon, dans lequel on va faire cuire le riz, donc gluant normalement, pendant environ une quarantaine de minutes. Le tout, c'est de conserver un liquide, une matière grasse, un peu d'assaisonnement, on fait bouillir, on ajoute une farine, quelle qu'elle soit. Le liquide, ça peut être du jus de pomme, hein, et on ajoute une farine, on dessèche sur le feu, puis après on ajoute des œufs. Là, on a de la pâte à choux. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle des péchés. On va rajouter beaucoup avec des blancs, des blancs d'œufs. Le blanc d'œuf, c'est protéines. Faut que ça s'infuse. On pose et on laisse infuser. Donc si on a un couvercle, on met un couvercle dessus en plus, et c'est mieux, et on laisse là tranquille. On va mettre un peu de farine sur la table pour pas que ça colle. On va légèrement étaler, si j'en avais besoin, c'est pas ça, c'est que j'aurais fait la pâte directement avec le rouleau. On le voit très très fin et très transparent. Bonjour tout le monde. Tu m'as appelé, j'ai l'impression que t'as parlé de moi tout à l'heure. Et j'adore quand tu es là parce que Mougins sans toi, c'est un peu comme un repas sans pain. Ah joli, oui bien joué. Ah qu'est-ce qu'on fait, on chante ou on chante pas? Ils sont en finale. Ils sont en finale. Ils sont en finale. Ah ils sont en finale. Mais ça, c'est les gens qui viennent d'arriver ou c'est les gens qui sont... Oh là 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 là. Quel gourmand. Regardez.
sûr, je pense qu'on est quand même dans la capitale de la gastronomie aujourd'hui. En Corse, le festival, c'est la 9e édition qui nous le prouve bien. Des centaines de chefs qui sont descendus de Paris et d'Europe. Donc non, franchement, qui pourrait espérer mieux que d'être à Mougins? Merci beaucoup. Je connais bien Mougins parce que mon épouse et mes beaux-parents sont tous de Mougins, c'est Mouginois. Un brownie revisité avec des fruits de la passion, des pistaches, des noisettes, du chocolat, de la vanille et de l'amour. Que du bonheur. Oui, des courgettes fleurs. Et dedans, j'ai fait un tartare de lentilles avec des carottes pays pareil, crues, échalotes, cébettes, moutarde et vinaigre de Xérès. Et à côté, c'est un coulis de potimarron au cumin.